Partageons le direct, partageons le direct. Partageons le direct. Partageons le direct. Partageons le direct. Étant des jeunes, identifiant les bien-aimés musulmans dessus. Partageons le direct, mettons des jeunes et des cœurs. Identifiant les bien-aimés musulmans, identifiant les frères. Si vraiment vous avez des frères, des amis musulmans, des connaissances musulmanes, c'est au moment de les identifier afin qu'ils viennent écouter quelque chose qui va les sauver. Quelque chose qui va les sauver. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Partageons, partageons, partageons. Partageons le direct. Partageons le direct. Partageons le direct. Mettons des j'aime et des cœurs. Partageons le direct, mettons des j'aime et des cœurs. Invitons les frères musulmans, invitons les sœurs musulmanes à venir écouter des vérités révélées et cachées derrière l'islam. Des choses qui ne sont pas permises aux hommes de connaître. Mais Dieu est celui qui révèle toutes choses. 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 Partageons le direct. Partageons le direct. Invitons les frères, les sœurs musulmans, musulmanes. Invitons les bien-aimés musulmans. Invitons nos amis qui se sont jetés dans cette religion islamique. Ce soir, je suis juste là comme un porte-parole de l'Éternel. Je suis là juste comme un porte-parole de l'Éternel. Partageons le direct. Mettons des j'aime et des cœurs. Identifions les bien-aimés. Partageons le direct. Mettons des j'aime et des cœurs. Je suis là ce soir comme un porte-parole de l'Éternel. Juste comme un porte-parole de l'Éternel. Identifions des amis et connaissances. Si tu es musulman, musulmane, et que tu es tombé sur ce direct, ne te précipite pas de sortir. Ne te précipite pas de quitter le direct. Il ne faut pas avoir un esprit qui consiste à fuir les choses. Il faut apprendre à accéder à la vérité. Ainsi que la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Être affranchi, c'est être libre. Être affranchi, c'est être délivré. Le manque de connaissance tue. Si tu ne sais pas que le feu brûle, tu iras mettre ta main dans le feu et tu te brûleras. Mais lorsque tu as connaissance de ce que le feu brûle, tu éviteras dorénavant d'aller y mettre ta main. Ne fuyez pas lorsqu'il s'agit de ce genre de choses, s'il vous plaît, bien-aimés, musulmans, musulmanes. Tendez l'oreille pour écouter, souffrez d'écouter. Ce n'est pas un combat de religion, il ne s'agit pas ici d'un combat de religion, il s'agit ici d'un sauvetage. Il s'agit ici d'un sauvetage. Alléluia. Nous allons rentrer dans ces moments avec cette prière. Père éternel, désormais, roi de gloire, Dieu Tout-Puissant, Père fidèle, nous te bénissons et t'adorons, Père, pour ton amour et ta fidélité. Merci pour la grâce infinie que tu nous fais ce soir de pouvoir nous tenir dans ce direct. La Bible déclare que tu es le Dieu qui révèle les choses cachées. Tu révèles toutes choses à tous ceux qui t'invoquent, à tous ceux qui te cherchent. Et ce soir, tu t'es résolu en ton cœur de nous parler. Tu t'es résolu en ton cœur de nous apporter des révélations sur des choses cachées.
par rapport à l'islam. Parce que ainsi que tu me l'as dit, mon fils, je vais sauver beaucoup de mes enfants de l'ignorance. Père, je te bénis. Et aussi, toi qui t'es résolu en ton cœur de parler avec tes enfants, tu es la bienvenue maintenant. Sois la bienvenue Saint-Esprit, sois la bienvenue Père éternel, sois la bienvenue Jésus-Christ de Nazareth. Parle encore à nos cœurs ce soir, parle à chacun de nous. Et je prie pour les coups raides, ces coups deviennent flexibles maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour les oreilles bouchées, l'entendement s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour tous ceux qui n'avaient pas accès à la connaissance. Par l'Esprit de l'Éternel, vous accédez à la connaissance et à la révélation maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie au nom de Jésus, tu ne quitteras pas ce direct sans être convaincu de la vérité révélée qui était cachée. Alléluia. Et nous sommes tous bénis dans ces moments au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je vous encourage vraiment à partager le direct. Partageons le direct, mettons des j'aime et des cœurs, partageons le direct. Partageons le direct, mettons des j'aime et des cœurs. Partageons le direct, mettons des j'aime et des cœurs. Identifions nos contacts. Identifions nos contacts, identifions les amis. Si tu sais que tu as un ami musulman et tu es conscient que tu l'aimes vraiment, alors identifie la personne, parce que c'est par amour que l'Éternel m'a oppressé de venir parler ce soir. Des choses dont lui et moi nous avons parlé, c'est par amour pour ce peuple que Satan a essayé d'aveugler. Donc ne voyez pas ici une guerre de religion. S'il vous plaît, frères musulmans, sœurs musulmanes, ne voyez pas ici une guerre de religion. Je parle poussé par l'amour de l'Éternel qu'il manifeste envers son peuple musulman. Je parle poussé par l'amour de l'Éternel et je parle sous mandat de l'Éternel, je parle sous pression de l'Éternel ce soir. Donc ne voyez pas en cela quelque chose de personnel ou lié à une guerre de religion. S'il vous plaît, je vous réinterpelle là-dessus. Si vous êtes musulman, vous êtes en ligne, ne voyez pas en ce direct une guerre aux musulmans ou à la religion islamique. Dieu veut vous faire accéder à la lumière, à une connaissance que vous n'aviez pas. Je sais, après que j'aurai parlé, que vous serez choqués. Et je sais que vous n'oserez même pas un peu douter. Après que j'ai terminé de parler, je sais de quoi je parle, parce que je vais parler de façon prophétique. Je vais parler sur la base de la conversation que j'ai eue avec l'Éternel d'une part et avec Satan de l'autre part. Donc ce soir, je viens parler, pas poussé par moi-même, pas parce que j'ai fait un rêve ou bien je ne sais pas quoi. Je vous parle de l'échange comme ça, de vision. Conversation avec l'Éternel, conversation avec Satan sur l'islam, sur l'islam, sur l'islam. S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct, partageons le direct. Invitons amis et connaissances. Partageons le direct et mettons des j'aime et des cœurs. C'est très dangereux les choses qui seront dites ce soir. Beaucoup de musulmans seront choqués, mais toutefois vont accéder à une connaissance qu'ils n'avaient pas. Une connaissance que même beaucoup de chrétiens n'avaient pas. C'est pourquoi je vous ai dit, ne voyez pas en cela une guerre de religion. Parce que ce dont je vais parler maintenant, même beaucoup de chrétiens n'ont pas connaissance de ça. Même beaucoup de chrétiens n'ont pas connaissance de ça. Ce dont je veux parler maintenant, parce que ce sont des choses rares. Ce sont des choses rares. Moi-même, c'est la première fois que j'entendais ça. J'étais assez choqué. C'est vrai, j'avais déjà la connaissance de certaines choses, mais là, Dieu m'a choqué et Satan m'a choqué. Tous les deux m'ont choqué par rapport à ce qui se discutait au sujet de l'islam. Donc, s'il vous plaît, essayons de sauver les bien-aimés. Essayons de sauver les bien-aimés. Si vraiment tu as un ami, tu as un frère qui est musulman et que tu jures et que tu te considères du moins que tu l'aimes vraiment, s'il te plaît, identifie-le sur ce direct, invite-le à venir accéder à cette vérité révélée et qui était cachée. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce sont des vérités révélées cachées derrière l'islam.
Partageons le direct, s'il vous plaît. Mettons des j'aime et des cœurs. Alors, je vais parler poussé par l'Esprit de l'Éternel, sous mandat de l'Éternel. Je ne recherche aucune vaine gloire dans ce que je vais dire maintenant, parce que ça ne vient pas de moi. Je ne recherche aucune vaine gloire. Je préfère m'attarder là-dessus pour que l'on comprenne bien. Et ce n'est pas une affaire personnelle ou bien une affaire liée à une guerre de religion. S'il vous plaît, chers bien-aimés frères musulmans et musulmanes, tendez juste l'oreille pour écouter ceci. Après avoir écouté, vous pourrez me dire si vous voulez poursuivre dans la religion ou pas. Mais toutefois, l'Éternel Dieu aura parlé. Car nous sommes libres, nous avons le pouvoir de libre arbitre, de choisir. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok. Alors, partageons vraiment le direct, et mettons des j'aime et des cœurs. Partageons le direct et mettons des j'aime et des cœurs. Partageons le direct, mettons des j'aime et des cœurs. Partageons le direct, mettons des j'aime et des cœurs. Mettons des j'aime et des cœurs. Partageons le direct. Je vais commencer maintenant. Alors, ce que je vais dire, beaucoup d'oreilles ne l'ont jamais entendu. Ce que je vais dire, vous comprendrez tout de suite que c'est une révélation qui émane de l'Éternel véritablement. Vous comprendrez que c'est Dieu qui parle ce soir à travers son serviteur. Vous comprendrez que c'est Dieu qui parle ce soir à travers son serviteur. La Bible déclare en fait dans le livre de Jérémie, avant que je ne rentre dans la conversation qu'il y a eu entre l'Éternel et moi, et Satan et moi. Je vais d'abord nous emmener rapidement dans un passage tiré du livre de Jérémie. Jérémie chapitre 33, donc ça c'est dans le livre de la Bible. Jérémie chapitre 33, le verset 3. Il dit, invoque-moi, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. L'Éternel dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et vous savez que tout ce que Dieu dit est vrai parce qu'en lui, il n'y a point de mensonge. Sauf si la personne qui prétend parler de la part de Dieu est animée d'un esprit de mensonge et de tromperie. Je ne cherche à tromper personne. Je ne cherche à tromper personne. Je parle de la vérité à laquelle j'ai assisté. Alléluia. Je parle de la vérité à laquelle j'ai assisté. C'est pourquoi vous voyez, il est intitulé ce direct. Vérité révélée, cachée derrière l'islam. Ok. Alors, je vais directement aller dans le vif du sujet. Je me suis retrouvé avec Satan, d'abord. Et laissez-moi vous dire ceci, pour que vous compreniez que la chose est très forte. La nuit, cette nuit, la nuit du moins de hier à aujourd'hui, Satan est venu me trouver, ça c'est maintenant dans un songe. Donc pour vous montrer que c'est réel. Donc là, ce dont je vais parler tout à l'heure, ce n'est pas dans le sommeil. Mais ce que je vais aborder maintenant, c'est dans le sommeil. Ça s'est passé entre la nuit d'hier et aujourd'hui. Satan est venu me trouver. Il a lancé des attaques contre moi et il est venu avec des démons de l'Inde. Il est venu avec des démons de l'Inde. J'ai reconnu Ganesh, j'ai reconnu Shiva, la déesse Shiva. Ce sont les démons de l'Inde. Et il y avait d'autres démons, d'autres costauds démons, ils sont venus. Et ils sont venus pour m'attaquer. Mais l'attaque a échoué parce que l'Éternel est intervenu avec ses anges. Et je bénis le nom de l'Éternel qui veille sur ses serviteurs, sur ses enfants, partout dans le monde entier. Satan savait, parce que c'est hier que l'Éternel m'a demandé de parler aujourd'hui. Et j'ai annoncé ça hier, lors des enseignements, à la fin des enseignements du direct de l'étude biblique d'hier, j'ai annoncé qu'on devait avoir un direct aujourd'hui sur l'islam, des vérités terribles. Donc, et Satan était informé que je devais parler de ça aujourd'hui.
Alors il est venu m'attaquer en avance parce qu'il ne voulait pas que j'expose ces choses. Je vous assure, ce que vous allez écouter, je sais qu'il y a plein de chrétiens qui n'avaient pas accès à cette vérité sur l'islam et la plus grande partie des musulmans qui n'avaient pas non plus accès à cette vérité. Donc, bref, gloire au Seigneur Jésus. Le Seigneur a envoyé ses anges qui m'ont sauvé des assauts de Satan. Ils m'ont sauvé des assauts de Satan et de ses agents. Ayant échoué, il est parti avec un rire sarcastique. Il riait comme pour dire « je t'aurai un jour ». Mais je prie pour toi tout comme je prie pour moi. Satan ne t'aura jamais au nom de Jésus. Je dis, tant que tu resteras fidèle à Dieu, Satan ne t'aura jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reste juste fidèle à l'Éternel, il ne peut rien te faire. Il a peur de la sanctification. Il a peur de la lumière qui est cette sanctification. Alléluia. Ok. Alors, voici la conversation qu'il y a eu entre Satan et moi. Et ça s'est passé il y a aujourd'hui 3 à 4 jours déjà. 4 jours. Voici la conversation qu'il y a eu entre Satan et moi avant que je ne parle avec l'Éternel. Alors, je me suis retrouvé face à Satan. Ça, c'est pas dans le sommeil, hein? Pas dans le sommeil, vision ouverte. Je me suis retrouvé face à Satan et là où je me suis retrouvé face à Satan, je me suis retrouvé on me montrait, comment vous appelez ça? La Mecque. On me montrait la Mecque. On me montrait la Mecque. Donc dans la vision, je voyais Satan, mais je voyais la Mecque. On me montrait la Mecque. Les musulmans doivent savoir de quoi je parle. La Mecque, le lieu de pèlerinage. On me montrait la Mecque. S'il vous plaît, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Sauvons des frères et des sœurs ce soir. Toi, bien-aimé, frères, sœurs, musulmans, musulmanes, qui est dans ce direct, s'il te plaît, ne te déconnecte pas sans avoir écouté jusqu'à la fin. Ce n'est pas une guerre de religion. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Je sais que vous ne croyez pas à Issa comme étant le véritable Dieu, mais Jésus veut te sauver quand même. Alléluia. Ok, donc, dans la vision, je me suis retrouvé à la Mecque. Je me suis retrouvé à la Mecque. Et je me retrouve, je vois la Mecque. Moi, je n'ai jamais mis pied physiquement à la Mecque. Je ne connais même pas. Je n'ai jamais mis pied physiquement à la Mecque. Mais je vois la Mecque. Et je vois plein de gens, comme d'habitude, en plein pèlerinage, en train de tourner autour, donc à la Mecque, en train de tourner autour de ce qu'on appelle ici, chez les Arabes, hein, la Kaaba. Ils appellent ça Kaaba, l'espèce de tabernacle, de sanctuaire là. Ils appellent ça Kaaba. Donc les gens étaient en train de tourner autour de Kaaba. Moi je ne savais pas qu'on appelle ça Kaaba. Ça c'est Satan lui-même qui me dit ça. Mais avant qu'il ne commence à me parler de ces choses, je vois, on me présente une montagne. S'il vous plaît, écoutez attentivement. On me présente une montagne. Sur la montagne, je vois un homme. S'il vous plaît, écoutez. Sur la montagne, je vois un homme. Il avait ils appellent ça comment? Des soutanes, des robes, en fait, des morceaux de paille, de tissu enroulés sur lui-même, des chapeaux, hein? Vous voyez, les musulmans commencent à attacher. Voilà. Et je le vois, il est sur la montagne. Je ne connaissais pas qui c'était. En fait, Dieu avait ordonné à Satan de venir m'exposer la vérité. Donc Satan venait parler contre sa volonté. Parce qu'il était même en colère. Dans la vision, il était en colère. Il ne comprenait pas pourquoi il vomissait la vérité. Il me disait la vérité. Quand il veut fermer la bouche, la vérité sort. Parce que Dieu l'a contraint de parler. Alors, il dit ceci. Il dit, cet homme que tu vois, c'est Mohamed. Il dit, c'est Mohamed. Il a dit, écoutez bien comment il a parlé. Il dit, c'est leur prophète. Écoutez bien. Satan dit, c'est leur prophète. J'ai dit, le prophète de qui? Il dit, mais le prophète des musulmans. Il dit, c'est leur prophète. Comme s'il voulait enlever le corps pour ne pas se sentir responsable, entre-temps il est responsable. Mais l'Éternel, et c'est là où l'Éternel me parle. L'Éternel dit, mon fils, j'ai envoyé Satan te parler. Alors pose-lui les questions sur
l'islam, il va te dire toute la vérité. Parce qu'il est temps que la vérité éclate. Et il est temps que mon peuple qui est en train de s'égarer, mon peuple qui est en train de se perdre dans l'islam, sorte de l'égarement. Écoutez, s'il vous plaît, bien-aimés, chers frères et sœurs musulmans et musulmanes, ne vous déconnectez pas sans être arrivé à la fin de ce direct. Parce que c'est très, très, très dangereux ce que vous allez écouter. C'est très grave. Satan, c'est un trompeur. Satan, c'est un trompeur. Alors, l'Éternel me dit, mon fils, pose-lui des questions. Et là, je lui demande, quand tu dis que Mohamed, c'est leur prophète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Tu leur as donné Mohamed comme prophète. Il dit oui, je leur ai donné Mohamed comme prophète. Et je demande, est-ce que Mohamed est un prophète de Dieu? Il dit non, Mohamed était mon prophète. Et c'est là où il dit, mais Mohamed était ton prophète. Mais ce n'est pas de lui que le Coran est sorti, il dit, je vais t'expliquer. Et je lui demande, mais comment est-ce que Mohamed a-t-il fait pour devenir ton prophète, ton serviteur? Il me dit, c'était facile pour moi d'avoir Mohamed. Écoutez attentivement. Il me dit, c'était facile pour moi d'avoir Mohamed. Il dit, Mohamed, je l'ai eu depuis le ventre de sa mère. Écoutez bien. Je vous ai dit, ce sont des révélations que même les chrétiens ne connaissent pas. Ce sont des révélations que beaucoup de musulmans ne connaissent pas. Il dit, Mohamed, je l'ai eu depuis le ventre de sa mère. Il dit, c'était facile pour moi d'avoir Mohamed. Et je demande, mais comment tu as fait pour avoir Mohamed puisqu'il était encore dans le ventre de sa mère? Il dit, c'est à cause de sa propre mère. Il dit, parce que la mère de Mohamed ne priait pas le vrai Dieu. Il dit, de facto, parce qu'elle ne priait pas le vrai Dieu, l'enfant était exposé. Et il dit, j'ai possédé Mohamed dès le ventre de sa mère. Mohamed devait devenir un vrai prophète de Dieu. Mais je l'ai corrompu depuis le ventre de sa mère. S'il vous plaît, partagez le direct. Et mettez des j'aime et des cœurs. Partagez le direct. Identifiez les amis et connaissances qui sont musulmans. Ceux qui sont partis se jeter dans la région musulmane. Ils doivent venir accéder à certaines vérités cachées dont ils n'avaient pas connaissance. Je vous parle des choses réelles. Je ne cherche aucune vaine gloire dans ça. Je n'ai rien à gagner là-dedans. Je n'ai pas à me soulever des problèmes avec qui que ce soit. Donc vous comprenez que je parle sous mandat de l'Éternel. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, si Dieu ne t'a pas envoyé, tu es livré à toi-même. Et donc Satan peut t'atteindre. Mais tant que c'est Dieu qui t'a envoyé, personne ne peut t'atteindre. Alléluia. Je parle sous mandat de l'Éternel. Je parle sous mandat de l'Éternel. Donc, et Satan me dit, c'était facile pour moi d'avoir Mohamed parce que sa mère ne priait pas le vrai Dieu. Et il dit, à cause de cela, je l'ai possédé depuis le ventre de sa mère. Il dit, j'ai possédé Mohamed depuis le ventre de sa mère. Et avant de dire, mais pourquoi est-ce qu'on me montre la Mecque? Pourquoi est-ce qu'on me montre la Mecque? Quel est le rapport? Je sais que Mohamed est le prophète chez les musulmans, mais quel est le rapport avec la Mecque? Il dit, je te montrerai des choses et je vais te dire des choses parce qu'il m'a été demandé de parler. Et l'Éternel me dit encore, mon fils, pose-lui des questions, il te répondra. Et je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, alors, réponds-moi un peu sur cette religion qu'on appelle l'islam. J'ai dit, réponds-moi un peu sur cette religion qu'on appelle l'islam. Cette religion est-elle de Dieu ou de toi? Et Satan me dit catégoriquement, cette religion est de lui. Il dit, cette religion est de moi, Satan. Il dit, c'est moi qui ai créé cette religion. Et je lui ai posé la question de savoir, comment as-tu fait pour créer la religion islamique? Écoutez maintenant. Je lui ai posé la question, comment as-tu fait pour créer la religion islamique? Comment as-tu fait? Il a dit, il est passé par Mohamed. Il a dit, il est passé par Mohamed pour créer la religion islamique. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, ok, dans cette religion, il y a une sorte, un livre dont il est fait usage. À qui appartient ce livre? Il dit, mais ce livre est à moi. Il dit, ce livre est à moi. Je lui dis, explique-moi, qu'est-ce que tu veux dire par ce livre est à toi? Il dit, tu as vu l'homme que tu as vu sur la montagne tout à l'heure? Je t'ai dit, c'est Mohamed. Je dis oui. Il dit, regarde. Et quand je regarde,
je vois une déesse qui apparaît. Et son nom écrit Jézabel. Et elle avait un livre dans sa main. Écoutez bien ça, beaucoup de musulmans n'ont pas cette connaissance. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette connaissance que je suis en train de relâcher maintenant, venant de Dieu. Elle avait un livre dans sa main. Le livre était écrit Coran, le Coran. Le livre était écrit, le Coran, un gros livre. Elle avait un gros livre dans sa main, c'était écrit le Coran. S'il vous plaît, partagez le direct. Le livre était écrit le Coran. Partagez le direct, partagez vraiment le direct, que ça atteigne le maximum de frères musulmans et sœurs musulmanes, afin que Jésus puisse les sauver à travers ton partage, au moment où ils écouteront ceci. Donc, le livre était écrit, le Coran, c'était écrit Coran. Alors, je dis, mais, n'est-ce pas, les musulmans disent souvent que Mohamed a rencontré un ange de l'Éternel qui lui a remis ce livre. Il dit non, ce n'est pas un ange de l'Éternel, c'était Jézabel. Il a envoyé Jézabel pour remettre le Coran. Il dit ce livre revient des profondeurs de l'enfer et des eaux. Il dit ce livre revient des profondeurs de l'enfer et des eaux. Le Coran. Il dit ça revient des profondeurs de l'enfer et des eaux. Il dit ce livre, la personne que tu as vu apparaître, Jézabel, c'est elle qu'on a envoyé remettre le livre à Mohamed. Et lui devait transmettre ça, cette connaissance erronée à tous ceux qui adhéraient à la religion islamique qui devait être créée à travers lui, à travers l'existence de ce courant. Alors, il a continué de parler. Il y a tellement de choses. Il a continué de parler. Et en ce moment, j'ai été retransporté à la Mecque. Et je lui ai demandé, mais dis-moi, c'est quoi la Mecque là? C'est quoi ça? Il dit la Mecque, c'est l'adoration de ma personne. Il dit la Mecque que tu vois là, le pèlerinage à la Mecque, parce que l'autre question que je lui ai posée, il dit c'est quoi? Qu'est-ce que tu entends par pèlerinage à la Mecque? Qu'est-ce que tu entends par le pèlerinage à la Mecque? Et il me dit le pèlerinage à la Mecque, en fait, les gens qui vont dans ce soi-disant pèlerinage à la Mecque vont pour l'adorer. Et je lui dis explique-moi, comment est-ce que tu dis qu'ils t'adorent? Il dit mais je t'ai déjà dit, d'abord le courant qu'ils ont vient de moi Satan. J'ai envoyé Jézabel aller le remettre à leur prophète, Mohamed. Et il dit, la Mecque que tu vois n'est pas ce qu'elle paraît. Et tout de suite, j'ai été tenté de lui poser la question poussée par l'Esprit de l'Éternel. Je lui ai dit, mais le truc là, moi je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est lui-même qui dit maintenant. Il dit le truc là, le truc carré là, qui est au centre, autour duquel tous les musulmans tournent là. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il me dit, je ne peux pas te parler. Il me dit, je ne peux pas te dire la vérité sur ça. J'ai dit, tu es obligé de parler parce que je te pose la question sous mandat de l'Éternel. Parce que l'Éternel m'a demandé de te poser des questions, alors tu es obligé de me dire la vérité. Et là, il baisse la tête. Il dit, le truc que tu appelles le truc là, il dit, on appelle ça Kaaba. Il dit, il a surnommé ça Kaaba. Il a surnommé ça Kaaba. Il dit, on appelle ça le Kaaba. Il dit, le Kaaba. À l'intérieur du Kaaba, il y a des choses. Il dit, mais la vérité, c'est que tous ceux qui sont en plein pèlerinage adorent un serpent. C'est là que j'ai dit, mais ils adorent un serpent comment? Explique-moi. Il dit d'abord, regarde d'abord la rotation qu'ils font. Il dit, tu as vu, ils font une rotation serpentée, ils sortent de quelque part, et ensuite ils font une rotation serpentée. Il dit, ils adorent le serpent. Et il me dit, le serpent en question, c'est un gros serpent, mais qui est sous la Mecque. Écoutez attentivement. Satan dit, ce gros serpent est sous la Mecque. Je vous dis, je parle poussé par l'Esprit de l'Éternel sous mandat de l'Éternel. Partagez le direct. Il faut que nos bien-aimés accèdent à ça. Satan, waouh, ils sont nombreux qui sont sur le chemin de la destruction en ce moment. Ils sont nombreux qui sont sur le chemin de la destruction à travers cette grosse tromperie de Satan. Et il dit, ce gros serpent, il y a un gros serpent sous la Mecque même. Il
Il me dit, il y a un gros serpent sous la Mecque. Il dit, il y a un gros serpent sous la Mecque. Il dit donc, chaque fois que les gens, les musulmans, vont et disent qu'ils font le pèlerinage à la Mecque, ils se retrouvent à aller l'adorer, lui, Satan. Cela veut dire donc, le serpent qui est là-bas, c'est toi, sous forme de serpent ancien. Il dit, oui, c'est moi sous forme de serpent ancien. Alléluia. Il dit, c'est moi le serpent qu'ils vont adorer là-bas. Il dit, parce que moi, j'aime me faire adorer. Je les ai placés dans l'erreur. Je les ai trompés depuis leur prophète. Il dit, je les ai trompés depuis leur prophète. J'ai envoyé Jézabel remettre au courant à leur prophète. Et leur prophète a commencé à sortir le livre. Et c'est de là que je les ai tous eus. Et c'est là que je lui dis, mais c'est terrible ce que tu fais. Parce qu'il y a des millions de personnes qui pratiquent la religion islamique. Il dit oui. Et il a dit quelque chose. Voilà, j'ai failli oublier. Il a dit, l'homme est très stupide. Écoutez comment Satan a parlé. Il dit, l'homme est très stupide. J'ai dit, de quelle stupidité parles-tu? Et il m'a dit ça, c'était d'abord au moment où je lui ai posé la question de savoir comment il a fait pour avoir Mohamed et pour posséder Mohamed. Jusqu'au niveau où il a envoyé Jézabel lui remettre le livre et elle s'est fait passer pour un ange de lumière. Et vous savez, la Bible parle justement de cet ange de lumière qui vient, Satan qui vient sous forme d'un ange de lumière. Alléluia. Donc, il me dit, les hommes sont stupides. Les hommes cherchent n'importe quoi et ils cherchent trop. Il dit, il a réussi à la voir. Et il dit, aujourd'hui, il a réussi à voir plusieurs de ces personnes. J'ai posé maintenant la question. J'ai dit, mais le gros serpent qui est en bas là, c'est quoi sa mission? Toi, en tant que serpent là-dessous. Il dit, regarde, je te l'ai déjà dit. Quand ils sont à la Mecque, pendant qu'ils croient qu'ils adorent le vrai Dieu, il dit, celui qui est en haut, parce qu'il n'arrive pas à prononcer le nom de l'Éternel. Il n'arrive pas à prononcer le nom de Jésus. Il dit, eux, ils croient qu'ils adorent le vrai Dieu. Mais ils m'adorent, moi, Satan. Ce qui arrive à tous ceux qui pratiquent cette religion islamique et à tous ceux qui se rendent à ce pèlerinage à la Mecque. Et c'est là où Satan répond maintenant, quand je lui repose la question. Il dit, parce que quand je lui ai reposé la question, j'ai commencé par lui poser la question de savoir qu'est-ce qui arrive par exemple à leur vie maritale, qu'est-ce qui arrive à leur vie professionnelle, etc. Il dit, mais parlant de leur vie maritale, il dit, les musulmans croient se marier, mais ils ne se marient pas. Parce qu'ils ne se marient pas selon Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Écoutez bien. Satan dit, tous les mariages qui se font dans l'islam ne sont pas des mariages selon Dieu. Et là, j'étais encore un peu abasourdi. Je lui ai demandé, mais explique-moi. Pourtant, les gens se marient dans l'islam. Mais comment tu me dis que leur mariage n'est pas un mariage? Il dit parce que Dieu ne reconnaît pas le mariage de l'islam car il sait que c'est moi qui suis derrière. Et je lui ai dit, explique-moi pourquoi ce mariage n'est pas reconnu, explique-moi bien en profondeur. Et là il fait sortir cette phrase. Il dit, je leur ai enseigné que quiconque, lorsque un homme et une femme se marieront dans l'islam, ils n'adoreront pas et ils ne sortiront pas de l'islam. Ils ne vont pas aller adorer une autre religion. Ils vont pas. Et le Seigneur m'ouvre l'entendement pour pouvoir mieux lui poser la question. Et je lui dis, ah, donc, tu veux dire par là en fait que quand tu les amènes à dire, à comprendre qu'ils ne doivent pas aller adorer notre religion, en fait, tu es en train de faire allusion à la chrétienté. Tu ne veux pas qu'ils servent le vrai Dieu. Il dit, tu as tout compris. Il dit, comment les gens qui ne servent pas le vrai Dieu vont se marier selon Dieu? Est-ce que vous comprenez? Ça, ce sont les confessions de Satan. Partagez le direct et mettez des j'aime et des cœurs. Partagez le direct, mettez des j'aime et des cœurs. Ce sont des choses choquantes pour les bien-aimés frères et sœurs musulmans et musulmanes. Satan, c'est un trompeur. Satan, c'est un trompeur. Je vous ai dit, ce n'est pas une affaire personnelle avec la religion islamique. Ce n'est pas une guerre de religion. Je suis en train de vous apporter une révélation, une conversation que j'ai eue avec Satan et avec Dieu sur l'islam. Une conversation que j'ai eue avec Satan et avec Dieu sur l'islam. Donc il dit, la vie de ces personnes est détruite. Alors je lui ai posé une autre question. Je lui ai dit, le Coran là,
la Bible. Il dit, j'ai pris, je vous avais déjà dit, quand j'ai l'habitude de prêcher, je prêche souvent, je dis souvent, Satan n'a pas de loi. La loi de Satan, c'est la loi contraire à la loi de Dieu. J'ai l'habitude de vous le dire quand je prêche. Alléluia. Que Satan n'a aucune loi. Sa loi, c'est le contraire de la loi du véritable Dieu créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Donc, il dit, le Coran que tu vois là, pour pouvoir inventer le Coran et ensuite envoyer Jézabel aller remettre ça à Mohamed à la montagne où il était. Il dit, j'ai pris une partie de la Bible, j'ai mis dans le Coran. Certaines parties de la Bible, j'ai modifié. Il dit, certaines parties de la Bible, j'ai ajouté des choses. Il dit, certaines parties de la Bible, j'ai retiré des choses. Et à moi de lui dire, mais pourtant tu sais qu'il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, que vous n'ajouterez rien à la parole, vous ne retrancherez rien à la parole. Il dit, exact. Il dit, c'est comme ça que j'ai fait pour avoir tous ceux qui se réclament de la religion islamique, tous les musulmans. C'est comme ça que j'ai fait pour les avoir par la tromperie, à travers le Coran. Et pendant qu'on parlait, dans le règne spirituel, on me présente le Coran. Et je vois quelque chose s'allume au centre du Coran. Il y a un cercle là. Il y a un cercle sur le Coran. Il y a un cercle. Moi, je ne connais même pas cette Bible-là, ce livre-là. Je n'ai même jamais touché un Coran comme ça. C'était la première fois pour moi de le voir dans la vision. Donc, il y a un cercle comme ça sur le Coran, hein, ce gros livre-là. Il y a un cercle un peu vers le centre, vers le milieu. Il y a un cercle. Et à ce cercle-là, dans ce cercle, il y a une espèce d'écrit comme ça, qui fait un mouvement comme ça. Il me dit, regarde cette écriture. Il me dit, c'est le serpent. Mais ils ne savent pas. C'est ma marque. Il dit, ils ne savent pas, mais c'est le serpent, cette écriture-là, avec une barre qui monte comme ça. Il y a une barre qui monte comme ça. Alors, pour ceux qui se rappellent, vous allez voir que dans les pharmacies, c'est le signe qu'il y a dans les pharmacies. Vous allez voir le serpent autour de cette espèce de bâton. Hein? Vous allez voir le serpent, un serpent comme ça, dessiné autour de cette espèce de bâton. Serpent vert. D'où la couleur verte du Coran. Est-ce que vous comprenez? D'où la couleur verte du Coran. Satan est dangereux, il est très subtil. Bien-aimés frères et sœurs, musulmans, musulmanes, s'il vous plaît, on n'essaie pas de vous faire la guerre. Vous savez, si Jésus ne vous aimait pas, il n'enverrait personne vous parler. Il n'enverrait personne vous parler. Alléluia. Quand on n'aime pas quelqu'un, on s'en fout que la personne se perde ou pas. On s'en fout que la personne s'égare ou pas. On s'en fout que la personne aille brûler en enfer ou pas. Mais quand on aime la personne, on fait tout pour l'arracher de l'erreur, de l'égarement. Et c'est ce que Dieu fait ce soir à travers ces révélations très dangereuses. C'est ce que Dieu fait. Je vous ai déjà subi une attaque au milieu de cette nuit parce que Satan était informé sur la base de l'annonce que j'ai faite hier, que je devais aborder ça aujourd'hui. Il est venu avec son armée m'attaquer. Et il est venu avec des démons de l'Inde. J'ai reconnu Ganesh, j'ai reconnu Shiva, la déesse Shiva. Et ils étaient nombreux. Mais au moment où ils sont arrivés et ont lancé l'attaque, les anges sont descendus avec des épées déployées. Et ces démons avec Satan ont pris leur fuite. Et Satan en fuyant riait seulement. Comme pour dire, je t'aurai un jour. Mais il ne m'aura pas. Pour qu'il puisse m'avoir, il faut que je cesse d'être saint. Il faut que je cesse de pratiquer la justice. Il faut que je cesse de servir l'Éternel. Il faut que je cesse d'être vrai dans tout ce que je fais pour que Satan puisse m'avoir. Et c'est la même chose pour toi, pour que Satan puisse t'avoir, c'est quand tu n'es pas vrai. C'est quand tu n'es pas saint. C'est quand tu n'es pas juste. C'est quand tu crois tromper les hommes, entre temps tu es en train de te tromper toi-même. C'est quand tu crois que tu fais des choses cachées que personne ne voit, entre temps Dieu te voit. C'est là où Satan peut t'avoir. Alléluia. C'est là où Satan peut t'avoir. Donc j'ai vu ça, j'ai vu ce cercle-là, et j'ai vu l'écriture me dire, regarde, quand je vois ça, ça forme le verre comme ça, sous forme de serpent. Et je vois la barre, l'espèce de barre, comme si c'était, je ne sais même pas, un bâton avec comme si c'était la flèche au bout, je ne sais même pas trop. Et tout de suite, le Saint-Esprit m'ouvre l'entendre et me dit, regarde, ça te fait penser à quoi? J'ai dit, mais c'est comme le serpent qui enroule le bâton, ou bien je ne sais même pas trop quoi là. Comment on appelle? Au niveau de la pharmacie, dans les pharmacies. C'est la même image. Il me dit exact. Il me dit c'est le signe.
de ce que la chose appartient à Satan. Ça, je dis, waouh, mais ce Satan, il est subtil. Il est subtil. Et il me dit, mon fils, c'est pourquoi je vous ai dit, le diable est rusé. Soyez vigilants. Restez sur vos gardes. Restez sur vos gardes. Parce que Satan, lui, sa mission, c'est de vouloir seulement entraîner le plus grand nombre en enfer. Il va entraîner le plus grand nombre en enfer. Oh my God. Alléluia. Et moi, je lui dis, je comprends maintenant pourquoi tu inculques un esprit de violence aux frères et aux sœurs musulmans. Tu leur inculques un esprit de violence. Tu mets en eux la violence. Tu mets en eux la violence. Tu les pousses à être violents, tu les pousses à être radicaux. Ils ne conçoivent aucune religion chrétienne. Ils ne conçoivent aucune autre religion. Parce que tu veux qu'ils t'adorent, toi, comme vrai Dieu. Il dit, tu as tout compris. Il dit, tu as tout compris. Il dit, j'ai fait de Mohamed un prophète de guerre. J'ai fait de lui un prophète de guerre. Je vous parle des choses réelles, bien-aimés. Je vous parle des choses réelles. Je vous parle des choses réelles. Satan a sa main sur le Coran. Satan a eu sa main sur Mohamed. Satan a sa main sur la Mecque. Et Satan, sous la forme de serpent ancien, est sous la Mecque, sous le Kaaba. Et encore, on me montrait à l'intérieur du Kaaba, on me montrait des choses accrochées à l'intérieur. Je voyais des choses accrochées en haut, accrochées comme des espèces de reliques. Comme des reliques à l'intérieur du Kaaba. Il y a des gens qui n'ont jamais vu l'intérieur du Kaaba. Vous savez, la même chose s'est passée avec le prophète Jérémie. Jérémie, Dieu l'a pris là en levant l'esprit pour aller voir l'intérieur du tabernacle de Dieu. Pour aller voir le lieu saint et le lieu très saint. Il y a des gens qui sont là, qui adorent des choses, mais sans savoir ce qui se passe réellement à l'intérieur, ce qu'on a réellement fait à l'intérieur. J'ai vu des reliques accrochées, comme des espèces de vases, mais en or, d'autres en bronze, etc. Des portes en or à l'intérieur, des piliers en moitié or, moitié... Alléluia. Satan dit, je trompe ces gens. Et c'est là où je lui dis, mais, quand tu dis que tu les trompes, comment tu t'y prends? Il dit, je leur ai fait croire déjà que je suis leur Dieu, mais ils ne savent pas. Tous les jours, ils invoquent Allah. Il dit, Allah, c'est un mot arabe qui signifie Dieu. Mais eux, ils croient adorer le vrai Dieu. C'est là où se trouve la polémique. Il dit, Allah signifie Dieu en arabe. Mais Allah, que eux, ils adorent ici, c'est lui, Satan. Le Allah qu'ils adorent. Ce n'est pas le créateur de l'univers, Allah, le créateur de l'univers qu'ils adorent. Là, j'ai dit, waouh. Il dit, regarde, tous mes serviteurs, les imams. Il dit, tous mes serviteurs, les imams. Il dit, sur 100%, 99% sont des marabouts. Il dit, tous mes serviteurs, les imams. Il dit, sur 100%, 99% sont des marabouts. Il dit, il travaille avec des médicaments. Et tout de suite, j'ai eu un déclic parce que j'ai tellement reçu des gens en séance de délivrance. J'ai reçu beaucoup de frères et de sœurs qui étaient musulmans et qui ont décidé d'accepter le Seigneur Jésus. Et lors de leur délivrance, j'ai rencontré des choses pareilles. Où c'est toujours le père qui est imam, tu as des adjas et autres, mais dans comment on appelle, la pratique du vaudou et autres, dans les pratiques de maraboutage. Ça, j'ai dit, waouh! Il dit, même quand tu vois dans le monde entier, il dit, quand tu vois dans le monde entier, il dit, moi, Satan, je possède le monde. Il dit, moi, Satan, je possède le monde. Il dit, quand tu vois dans le monde entier, là, tu regardes, tu vas voir, il y a des présidents qui vont rencontrer ces grands imams. Ils ne vont pas rencontrer ces grands imams pour ils vont les rencontrer parce que ces imams sont des marabouts. Il dit, ces imams, sur 100%, 99% sont des marabouts. Alors, bien aimé, vous voyez la grosse tromperie de Satan. Vous voyez la grosse tromperie de Satan. S'il vous plaît, partagez ça à vos frères et à vos sœurs. Ne régembez pas.
Parce que l'enfer est réel. L'enfer est réel. Je vous assure. Tout à l'heure, je vais vous donner un témoignage sur Kadhafi. Quelque chose que le Kadhafi a dit. Je vais vous donner un témoignage sur quelque chose que Kadhafi a dit pendant qu'il est présentement en enfer. Je vais vous donner un témoignage tout à l'heure. Que vous compreniez que ce sont des choses réelles. Ce sont des choses réelles. Ce sont des choses réelles. Donc Satan m'a parlé de ça, il m'a parlé de beaucoup de choses, d'autres même que j'ai oubliées. Mais les grandes choses que j'ai retenues, le Seigneur m'a dit de venir parler et j'ai parlé ce soir. Alléluia. J'ai parlé ce soir. Vous savez, Dieu, le véritable Dieu, ne nous force pas. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de libre arbitre. Il ne nous force pas à faire des choses. Il se propose à nous. Il a dit, je vous laisse le choix de choisir entre le bien et le mal. Mais je vous conseille de choisir le bien afin que vous viviez longtemps. Dieu est venu éclairer quelqu'un. Mais il y en a qui refusent d'être éclairés. Et ceux qui refusent d'être éclairés sont déjà condamnés d'avance pour l'enfer. Ceux qui refusent d'être éclairés sont déjà condamnés d'avance pour l'enfer. Partagez le direct. Partagez le direct et mettez des j'aime et des cœurs. Partagez le direct. Alors, nous allons rentrer brièvement dans la Bible pour comprendre certaines choses. Alléluia. Vous savez, l'islam, ici encore en langue arabique, il a dit de l'islam en langue arabique à l'islam. À l'islam. Vous voyez, vous entendez aujourd'hui Ali Bongo. Il a pris son nom de là. Ali. Ali que vous entendez, Ali. Vous pensez que les gens là portent des noms pour rien? Ils ne portent pas des noms pour rien. Ce sont des noms de pouvoir. Ce sont des noms de pouvoir. Ce sont des noms de pouvoir. Donc, islam, en langue arabique, ici c'est al-islam. Al-islam. Et al-islam ici signifie soumission. Al-islam ici signifie soumission. Vous voyez, Satan leur a fait croire, au peuple musulman. Parce que c'est comme ça qu'on appelle les pratiquants de la religion islamique. On les appelle les musulmans. Les pratiquants de la religion islamique sont appelés musulmans. Alors Satan, dans sa sagesse machiavélique, dans sa sagesse maléfique, a fait croire au peuple de Dieu égaré dans cette religion qu'il a inventée et créée, de toutes pièces. Il a fait croire que, en parlant de Dieu, donc Allah, que Allah ici c'était le véritable Dieu. Le véritable Dieu c'est Jésus. Ne vous trompez pas. Et vous allez comprendre. Le véritable Dieu c'est Jésus. Satan n'a jamais voulu reconnaître Jésus comme étant le véritable Dieu. C'est pourquoi il a mis dans le Coran que Jésus, donc Issa, dans votre Coran, Issa est juste un prophète. Il classifiait Jésus comme étant juste un prophète. Bref. Donc, à l'islam, ici signifie la soumission. Satan se faisant passer pour Dieu. Et beaucoup de personnes l'adorant à travers la religion islamique, il les a contraints à pratiquer l'islam, qui est ici la soumission. Ça signifie soumission. Il les a contraints à pratiquer la soumission. La soumission à lui, Satan. La soumission à lui, Satan. Et cette religion islamique est une religion abrahamique. Ça veut dire qu'il vient d'Abraham. C'est une religion abrahamique. Alors, dans les religions abrahamiques, vous allez trouver le judaïsme, vous allez trouver l'islam, le christianisme, dans les religions abrahamiques. Donc, pourquoi éventuellement, quand vous retournez à la Genèse de la Bible, dans le livre de la Genèse, vous pouvez retracer l'histoire entre Isaac et Ismaël. Appelé encore Ismaël en français, Ishmaël chez les Arabes, Ishmaël. Donc, vous allez voir, tout découle de là. Tout découle de là. Le fils de la promesse, Isaac, et Ishmaël, qui n'était pas le fils de la promesse, mais qui était ici le fils d'Agar. Agar ici, servante de Sarah. Agar, servante de Sarah. Alléluia. Donc, Dieu avait annoncé, selon le livre de la Genèse, à Abraham et à Sarah, qu'à cette même époque, l'année prochaine, tu auras un enfant.
Alléluia. À cette même époque, l'année prochaine, tu auras un enfant. Parce que éventuellement Sarah était stérile. Sarah était stérile. La stérilité de Sarah, ça risque de nous amener encore dans des enseignements compliqués. Parce que la stérilité de Sarah, c'est un démon. C'est un démon. Alléluia. C'est un démon qui a provoqué la stérilité de Sarah. Il y a quelqu'un qu'on appelle Tobit. Bon, je ne veux pas rentrer dans ça. Je ne veux pas rentrer dans ça. Ce sont des révélations un peu trop compliquées. Bien, bref. Mais Sarah était stérile. Et lorsque Dieu, le véritable Allah, comme vous le dites, le véritable Allah, le créateur de l'univers, celui que tous ceux qui pratiquent la religion islamique croient adorer depuis des années, ce soir, à travers ce direct, je sais que l'Éternel est en train de vous ouvrir l'entendement. Celui que des millions et des milliards de musulmans croient adorer depuis des années, qui est en réalité Satan, Allah. Alléluia. Plutôt, nous avons ici le véritable Allah, qui est le créateur de l'univers. Le véritable Allah, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Son nom, Adonai Elohim, El Shaddai. Alléluia. Celui-là a annoncé sous les chaînes de Mamré à Sarah qu'elle devait concevoir. Alléluia. Qu'elle devait concevoir. Alors lorsque nous lisons le livre de Genèse, lorsque nous lisons le livre de Genèse, ouvrons ensemble le livre de Genèse. Alors, Genèse, chapitre 18. 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 À partir du verset 1, la Bible déclare: l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, joins loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre Seigneur. Il répondit: fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit: vite, 3 mesures de fleurs de farine, etc., etc., etc. Alors, lorsque nous lisons le verset 9, alors, il lui dit: où est Sarah, ta femme? Il répondit: elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée, etc., etc., etc. Alléluia. Donc, ici, nous voyons comment ça découle de là. Tout a découlé de là. Sarah a eu le fils de la promesse, Isaac. Mais avant qu'elle ne puisse avoir le fils de la promesse, Isaac, lorsque vous lisez le verset 16, Sarah chasse Agar, parce qu'Agar avait déjà fait Ishmaël. Agar, sa servante. Donc c'est là qu'est découlée toute la lignée arabique. Alléluia. Toute la lignée arabique est sortie de là. Donc il y a quelque chose. Il faut savoir que la religion islamique est une religion monothéisme. C'est une religion monothéisme, c'est-à-dire qui pratique l'adoration d'un Dieu unique et seul. Une adoration absolue et totale, réservée à un seul Dieu. Mais le problème, c'est que pendant que les gens adorent et pratiquent l'islam, ils ne savent pas qu'ils adorent donc le serpent ancien. Ils adorent Satan, ainsi que lui-même l'a dit.
Ils adorent Satan. S'il vous plaît, le pèlerinage à la Mecque, là où vous allez la tourner autour du Kaaba, ici c'est un gros serpent autour duquel vous tournez. C'est un gros serpent autour duquel vous tournez. Et ce Kaaba, ici, est le centre de l'islam. Ce Kaaba ici est le centre de l'islam. Donc c'est le centre de la soumission. C'est le centre de la soumission. C'est pourquoi, vous voyez, tous arrivent là-bas au pèlerinage, tous se prosternent et se soumettent. Mais vous ne comprenez pas pourquoi vous le faites. Vous croyez adorer le vrai Dieu. Il y en a qui sont dans la religion islamique, mais qui savent que Dieu n'est pas là. Le vrai Dieu, créateur de l'univers, n'est pas là. Alléluia. Faites très attention, parce que l'islam est un mélange du judaïsme et du christianisme. L'islam est un mélange du judaïsme et du christianisme. Satan a fait du copier-coller, des modifications, et il a changé beaucoup de choses dans la loi. Mais pourtant, lorsque nous lisons le livre, vous comprenez que c'est le Coran est un livre de tromperie de Satan. Lorsque nous lisons Apocalypse, Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, le verset 18 à 19. Apocalypse chapitre 22, le verset 18 à 19. Il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, donc la Bible. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Alléluia. Donc Dieu a refusé qu'on retranche de sa parole. En fait, il dit même, vous n'ajouterez aucun iota et vous ne retrancherez rien. Mais Satan a créé le Coran en retirant de la parole de Dieu. Il a retiré, il a fait des copier-coller et il a sorti le Coran. Il a envoyé Jézabel remettre à Mohamed à la montagne. Donc je veux que nous comprenions quelque chose. Il n'existe qu'un seul vrai Dieu. Il n'existe qu'un seul vrai Dieu. Et avant de le dire, je vais vous donner rapidement le témoignage de ce que Kadhafi lui-même a déclaré. Alors, nous avons ici une jeune fille qui a été ravie en esprit et qui s'est retrouvée en enfer. Et en enfer, elle a retrouvé là-bas Kadhafi. Elle a retrouvé Kadhafi en train de brûler avec des chaînes et des serpents qui l'enroulaient et autres. Des serpents qui ne meurent pas avec des aiguillons. Elle a trouvé Kadhafi en train de souffrir, en train de brûler dans la lave de feu. Et elle dit, Kadhafi a commencé à crier. Va dire aux musulmans se taire. Elle dit, il criait avec douleur, avec torture, avec pleurs, avec cris. Et il criait dans sa douleur, en même temps il disait ceci. Va dire aux musulmans se taire que Dieu n'est pas dans cette religion. C'est la confession de Kadhafi en enfer. Il dit, va dire aux musulmans sur terre que Dieu n'est pas dans cette religion et qu'ils sortent de là. Qu'il y a des milliers qui ne font que tomber ici en enfer tous les jours. Il dit, va leur dire. Et cette sœur, elle a témoigné de ça, de ce que Kadhafi a dit, et elle a fait ça par le message. C'est pourquoi les gens comme nous, on a pu accéder également à ce genre de choses, de confession de Kadhafi, brûlant en enfer. Et dedans, elle dit même comment le Seigneur montrait comment on avait fait pour réussir à avoir finalement Kadhafi, parce qu'il travaillait avec des médicaments pour disparaître. Il avait une chaîne qu'il mettait sur sa taille pour disparaître. C'est à cause de ça qu'on n'arrivait pas à tuer Kadhafi. Parce qu'il avait une chaîne qu'il mettait sur sa taille. Quand on veut l'approcher, allez, il disparaît. Et je vous disais tantôt que tout ce qui, la majorité, donc 99% des imams, sont des marabouts. Ce n'est pas une injure, c'est la vérité. Ils savent ce que je dis que c'est la vérité. Alléluia. Donc s'il vous plaît, bien-aimés frères, sœurs, musulmans, musulmanes, ne défendez pas n'importe quoi. Ne défendez pas parce que vous êtes, vous voulez souvent défendre. Ne défendez pas pour défendre. Alléluia. Ne défendez pas pour défendre. Le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Fils révélé dans la chair. Le seul vrai Dieu, c'est Jésus. C'est la confession de Caleb. Qu'ils doivent tous accepter Jésus et quitter l'islam. Mais c'est en enfer, malheureusement, qui va dire ces choses-là. Et vous savez, quand un mort parle aux vivants, c'est difficile de croire. C'est ce qui est arrivé entre Lazare et l'homme riche. La Bible déclare, l'homme riche est en train de se brûler en enfer pendant que Lazare était déjà dans le sein d'Abraham. Et l'homme riche dit à Abraham d'envoyer des gens aller parler à ses frères. Abraham dit, mais les prophètes sont déjà là-bas. Moïse est là-bas. On va envoyer qui n'écoute pas. Il dit, bon, envoie un mort. Il dit, même si j'envoie un mort, même si quelqu'un ressuscitait, pour venir leur parler, ils ne vont pas écouter. Parce que les prophètes sont déjà là-bas, Moïse est là-bas, etc. Mais ils n'écoutent pas. Donc c'est la même chose ce soir. Certainement tu es musulman, musulmane, et tu vas endurcir ton cœur pour ne pas écouter. La même chose qui arrive à cet homme riche risque de t'arriver. Te retrouver en enfer. Vous avez des témoignages des gens qui sont en enfer, qui vous demandent de ne pas venir dans ce lieu parce qu'ils connaissent. Et voici même encore l'autre confession qu'elle dit que Kadhafi a fait. Elle dit que Kadhafi a dit, je ne veux même pas que mon ennemi arrive ici. Vous imaginez donc le degré de la souffrance qu'il y a en enfer. Kadhafi lui a dit, je ne veux même pas que mon ennemi arrive ici, en enfer. Jésus est le seul et véritable Dieu. Jésus est le seul et véritable Dieu. Alors, la Bible déclare dans le livre de Jean, Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes si rebelles pour sortir de l'islam, pour sortir de cette religion que Satan a créée et manquée de toutes pièces. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes si rebelles. Nous allons prendre d'abord le livre de Jean. Jean chapitre 3. Donc dans le livre de la Bible, nous allons prendre le livre de Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Le verset 18. Jean chapitre 3, le verset 18. Il est écrit, celui qui croit en lui, on parle de Jésus, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu révélé dans la chair, Fils de Dieu, Dieu révélé dans la chair. Alléluia. Donc, quiconque ne croit pas en Jésus est déjà jugé. Ça veut dire, son jugement est déjà là. Le jugement a déjà été prononcé pour la personne. La personne est déjà qualifiée d'avance pour l'enfer. Parce que la personne n'a pas accepté le Fils unique de Dieu qui est venu mourir pour le péché de l'humanité. Jésus est venu mourir pour le péché de l'humanité. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Jean chapitre 3 au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croise en Jésus ne périt point, mais il a la vie éternelle. Vous ne vous êtes jamais posé la question depuis que vous êtes dans l'islam. Pourquoi, à travers l'islam, vous ne pouvez pas simplement prier pour quelqu'un et puis la personne reçoit la guérison? Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi, à travers l'islam, vous ne pouvez pas juste dire à quelqu'un, lève-toi et marche, et puis la personne va se lever et marcher. Mais pour que ce genre de choses puisse se produire, il faut d'abord que vous alliez prendre des médicaments. Il faut d'abord que vous alliez voir des marabouts. Il faut d'abord que vous alliez prendre des choses, des reliques, des choses occultes pour réussir à opérer des guérisons dans la vie des gens, pour réussir à opérer des délivrances dans la vie des gens, parce que vous êtes dans l'adoration du faux Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une guerre que je suis en train de vous faire. Je vous parle poussé par l'Esprit de l'Éternel et sous mandat de l'Éternel parce que Dieu vous aime trop. Dieu vous aime trop, il ne veut pas que vous vous trouviez dans le mauvais lieu, en enfer. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Satan est en train d'amener le plus grand nombre en enfer à travers cette religion islamique. En les soumettant à sa personne. Car à l'islam signifie soumission. Donc, Jésus est le vrai Dieu. Et Jésus est le chemin pour aller vers le Père. Ainsi qu'il le dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père si ce n'est par le Fils.
Éventuellement, tu ne peux pas connaître la maison d'un monsieur si tu n'as pas rencontré un de ses enfants quelque part. Alléluia. Tu ne peux pas connaître la maison de ce monsieur. Donc tu ne peux pas dire que tu connais la route pour aller au ciel et tu ne connais pas l'enfant qui connaît la route pour aller à la maison du Père au ciel. Alléluia. Je vais encore nous prendre d'autres passages pour vous faire comprendre certaines choses. Lorsque nous prenons le livre de Romains, Romains chapitre 10, le verset 13 à 15. Romains chapitre 10, le verset 13 à 15. Romains chapitre 10, le verset 13 à 15. La Bible déclare ceci. La Bible déclare ceci dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 13 à 15. Romains chapitre 10, verset 13 à 15. La Bible déclare: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Écoutez bien ce passage que j'ai lu maintenant. Romains chapitre 10, le verset 13 à 15. On dit: car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Écoutons la suite. Écoutons la suite. Écoutons la suite. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc vous voyez, vous ne pouvez pas prier Jésus puisque vous ne croyez pas en Jésus. Vous ne pouvez pas prier le vrai Dieu puisque vous ne croyez pas au vrai Dieu. Et vous savez, j'ai donné un message sur l'esprit de l'erreur. Je donne un message sur l'esprit de l'erreur et je vais vous donner le verset. 1 Jean. Prenons ensemble le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Nous allons lire ça ensemble tout à l'heure. Je termine d'abord ce verset. Romains chapitre 10, verset 13 à 15. Je termine le verset. On dit: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais maintenant, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Vous ne pouvez pas invoquer celui en qui vous ne croyez pas. Il faut croire en Jésus. Il faut croire en Jésus pour pouvoir invoquer son nom pour qu'il puisse vous sauver. Autre chose, dans la suite, on dit: et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? C'est la raison pour laquelle je suis en train de parler. L'Éternel m'a envoyé parler. Alléluia. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Là, je vous parle maintenant de Jésus. Là. Alléluia. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? D'où le Seigneur me contraint de prêcher ce soir. Alléluia. Verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. C'est une bonne nouvelle pour toi ce soir de savoir que tu courais déjà le risque de te retrouver en enfer à travers la religion islamique. Ainsi que Satan a parlé, et je vous ai dit, la conversation entre Dieu, Satan et moi, par rapport à l'islam. Alléluia. Par rapport à l'islam, partagez le direct. Nous allons prêcher d'un moment à l'autre. Donc, Jésus est le véritable Dieu, Fils de Dieu. Il est le véritable Dieu, Fils de Dieu. Alors, dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, au verset 6, écoutons attentivement le passage. 1 Jean, chapitre 4, le verset 6. 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4. Où suis-je là? 1 Jean, chapitre 4. Voilà. 1 Jean, chapitre 4, le verset 6. La Bible déclare ceci. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alléluia. Vous allez voir tous ceux qui sont possédés par Satan, qui est l'esprit principal de l'erreur. Satan est un esprit de tromperie. Satan est l'esprit de l'erreur. Tous ceux qui sont animés de l'esprit de l'erreur n'acceptent jamais d'écouter la vérité. Quand bien même ils sentent à l'intérieur que ça c'est la vérité qu'on annonce. Ils n'acceptent pas d'écouter la vérité parce qu'ils sont déjà sous l'influence de l'esprit de l'erreur qui n'est nul autre que Satan en personne.
Satan est l'esprit de l'erreur. Satan a trompé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a trompé Ève parce qu'il est l'esprit de l'erreur en chef. Il a dit à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Tout ça pour tromper Ève, pour l'amener à réfléchir que c'est même vrai, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Est-ce que? Et il a réussi à la tromper parce qu'il est l'esprit de l'erreur. Alors tous ceux qui sont animés de l'esprit de l'erreur ne conçoivent pas la vérité, n'acceptent pas la vérité, rejettent la vérité. Jésus veut te sauver, frère et soeur. Jésus veut te sauver. Si Jésus n'avait rien à cirer de toi, il n'allait pas parler en ces temps de la fin et révéler des choses profondément cachées comme ça de l'islam. S'il vous plaît, sortez de l'égarement, sortez de l'erreur, sortez et acceptez le véritable Dieu. Beaucoup ont accepté le Seigneur Jésus et aujourd'hui peuvent vous dire, quand j'étais musulman, voici comment ma vie se passait. Aujourd'hui que j'ai accepté le Seigneur, on me fait la guerre. Alors, je vais vous prendre un exemple banal, pour que vous compreniez que c'est un esprit satanique. Parce que l'esprit satanique, ainsi qu'il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 10, c'est un esprit qui aime la destruction. C'est l'esprit de la destruction, c'est l'esprit du vol. C'est l'esprit qui aime tuer. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 10. On est en train de donner l'émission de Satan. Le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. Alors, quand on place les deux religions, si vous voulez peut-être faire une comparaison des religions, dans les deux religions, chacun étant soumis aux lois qu'il lit dans sa Bible ou dans son Coran. Pourquoi il y a une qui veut toujours manifester l'amour envers les autres, qui aime même les musulmans, qui aime l'autre, ne veut catégoriquement pas que même un chrétien s'approche de même de son enfant. Il ne veut pas des choses réelles. Le musulman ne veut même pas qu'un chrétien s'approche de son enfant. Il ne veut pas entendre que sa fille a un ami qui est chrétien. Ça veut dire que c'est une religion qui ne prône pas l'amour. Parce que malgré que les chrétiens se réclament de la vérité, et c'est la vérité, alléluia, les chrétiens ne font pas ce genre de guerre aux musulmans. Non. Les chrétiens ne font pas ce genre de guerre aux musulmans. Pour que vous compreniez de quel esprit réellement tous ceux qui sont dans l'islam sont animés. Un esprit satanique qui pousse à haïr les frères, à haïr les bien-aimés. On n'a pas besoin d'être du même pays pour s'aimer. Mais vous allez voir des musulmans qui vont rentrer dans un endroit où il y a des chrétiens fusillés, décapités, tués. C'est quel esprit? Ce n'est pas l'esprit de l'amour. Parce que quiconque est animé de l'amour est animé de l'esprit de Dieu, donc du véritable Dieu. Ok, nous allons lire ensemble. Vous allez comprendre que beaucoup sont déjà procédés en islam, croient adorer le véritable Dieu, en tout cas ils adorent Satan. Une religion qui ne prône pas l'amour. L'amour, le véritable amour. Il y a la haine, il y a le mépris, il y a les envies de meurtre tout le temps. Tuer le frère, tuer le voisin. On apprend seulement qu'il est chrétien, on le tue. L'enfant d'un musulman dit qu'il ne veut plus être musulman. Soit on le tue, soit on le vend, soit on lui fait quelque chose, mais quelque chose va lui arriver. Ce n'est pas une religion d'amour. Comprenez que c'est Satan qui est derrière, parce que Satan, en lui, il n'y a point d'amour. En Satan, il n'y a point d'amour. S'il vous plaît, les frères, ne défendez pas les choses pour défendre. Vous venez d'écouter cette révélation profonde, cette conversation entre Satan, Dieu et moi, au sujet de l'islam. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Alléluia. Il y a des choses, des connaissances que j'avais sur l'islam, mais pas à ce niveau. De savoir même que la Mecque gardait en dessous d'elle un gros serpent qui est Satan lui-même en personne. Je ne savais pas que le Coran révélait les profondeurs de l'enfer et que Satan avait donné le Coran à Jézabel pour aller donner à Mohamed. Sur une montagne. Alléluia. Ne défendons pas les choses pour défendre. Quand vous défendez l'erreur pendant qu'on vous annonce la vérité, c'est que vous êtes déjà frappé d'aveuglement spirituel. Votre entraînement spirituel est déjà bouché, les yeux spirituels sont déjà bouchés, la tête est déjà bouchée.
Il y a déjà eu un lavage spirituel dont vous n'avez pas connaissance. Demandez à tous ceux qui sont sortis de l'islam. Ils vont vous dire qu'ils ont connu la vérité. Et tous ceux qui essaient de sortir de l'islam, j'ai reçu beaucoup d'entre eux en délivrance. J'ai reçu beaucoup de musulmans en délivrance. Mais regardez, à chaque fois que je reçois des musulmans en délivrance, je trouve toujours, si ce n'est pas le père, c'est le frère, mais qui est généralement un imam. Mais imam musulman, toujours dans le corps de son frère pendant la délivrance. Toujours dans le corps de son enfant pendant la délivrance. Religion de tromperie. Religion de tromperie. Religion de tromperie. Je vais vous lire un passage maintenant pour que vous compreniez bien que là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas Dieu. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas Dieu. Alléluia. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas Dieu. Ok. Nous allons lire 1 Jean. Et nous allons clôturer. 1 Jean. Nous allons clôturer dans quelques instants maintenant. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, nous lisons à partir du verset 7. On dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifeste envers nous, en ce que Dieu a envoyé aussi son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Alléluia. Donc quiconque n'aime pas n'est pas de Dieu. Quiconque n'aime pas n'est pas de Dieu. La personne n'est pas de Dieu. La personne n'est pas de Dieu. Quiconque n'a pas l'amour dans son cœur ne connaît pas Dieu. Quiconque n'a pas l'amour dans son cœur ne connaît pas Dieu. Alors je vais prendre ce dernier verset. 1 Jean chapitre 3, le verset 9, comment on appelle, 8 à 10. 1 Jean chapitre 3, le verset 8 à 10. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Est-ce que vous entendez ça? Celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Comment vous pratiquez une religion, vous dites que c'est du vrai Dieu créateur de l'univers, le Dieu qui est amour là. Et ce même Dieu qui est amour vous envoie tuer, haïr votre frère, votre soeur parce que l'autre est dans une autre religion, je ne sais pas. Vous haïssez, non. C'est pas possible. C'est un esprit satanique parce que Satan a créé ça. Satan a créé ça. Alléluia. Satan a créé cette religion islamique. C'est à prendre ou à laisser. Dieu ne force pas. Mais je peux vous assurer de quelque chose. Chaque homme est libre de ses choix. Le ciel existe, l'enfer existe. Alléluia. Et j'ai même oublié quelque chose. Lorsque Satan me parlait dans cette vision-là, lorsqu'il me parlait du mariage, il me disait, mais moi, pendant que Dieu a mis, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Moi, je leur ai dit d'avoir jusqu'à 4 femmes et plus. Je leur ai dit d'avoir jusqu'à 4 femmes et plus pour les amener à désobéir. Je vous ai dit, j'ai eu beaucoup, on a beaucoup discuté avec Satan. Il y a tellement de choses. Des choses même que j'ai oubliées. Tout ce que j'ai pu retenir, c'est ce que j'ai balancé ce soir, que j'ai noté et que je balance ce soir. Alléluia. Alors, Jésus est le chemin qui conduit à l'éternel. C'est lui seul qui peut sauver. Alléluia. Chers frères et sœurs musulmans, Jésus seul est celui qui puisse nous conduire vers l'éternel, le Père des Lumières. L'amour par excellence. Si tu es là, tu es dans ce direct, tu as écouté ça, s'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur. Parce que l'enfer est réel. L'enfer est réel. Ainsi que Satan lui a dit que tous ce groupe-là qui vont faire le pèlerinage lui appartiennent déjà.
Il dit parce qu'ils sont en train de tourner et former le serpent. Ils dessinent le serpent en faisant le pèlerinage et ils adorent le serpent que lui il est. Et ce serpent que lui il est qui est sous la Mecque. S'il vous plaît, ne défendez pas n'importe quoi. Ne défendez pas parce que vous voulez juste défendre une religion. Non. Quand vous savez que là c'est la vérité, s'il vous plaît, sortez de l'égarement. Quand tu sais que le feu brûle, ne pas plus mettre ta main dans le feu. Sinon tu deviens un insensé, sinon on t'appelle un fou. Parce que c'est le fou qui, après avoir découvert que le feu brûle, va encore aller se jeter dans le feu. S'il vous plaît, je vous ai parlé sous mandat de l'Éternel, poussé par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Donc si tu es là dans ce direct, tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus et tu comprends que ce qui se dit est vraiment réel et n'est pas poussé par un esprit charnel, hein? Une volonté, je ne sais pas, une vaine gloire recherchée par celui qui parle ce soir. S'il te plaît, fais cette prière avec moi et nous allons clôturer ces moments. Tu vas faire cette prière avec moi, tu vas dire: Père éternel, Créateur de l'univers, toi le véritable Dieu, toi l'esprit de vérité, toi l'esprit souverain. Ce soir, j'ai accédé à une révélation qui m'a choqué. Et j'ai compris que j'ai été trompé comme beaucoup d'autres par Satan, afin d'être conduit en enfer. Mais ce soir, je comprends aussi que pour accéder à toi, il faut passer par Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils, qui est mort sur la croix du calvaire pour moi. Seigneur Jésus, ce soir, je t'accepte véritablement dans mon cœur. Je t'accepte véritablement dans mon cœur. Je veux aussi aimer mes prochains. Je vais aimer tout le monde. Et toi, l'esprit d'amour, s'il te plaît, viens dans mon cœur. Toi, Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit d'amour, viens dans mon cœur et siège. Deviens le seul et unique Dieu de ma vie, le véritable créateur de l'univers. Le créateur de toute la race humaine et qui a donné la domination à l'homme sur toute la création. Reçois-moi ce soir. Et je fais alliance de te servir tous les jours de ma vie jusqu'à ce que tu reviennes me chercher. Merci Seigneur Jésus de me sauver par ton sang qui a coulé sur la croix du calvaire pour les hommes comme moi. Amen. Et je déclare pour toi qui viens de faire cette prière avec moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es arraché par la droite puissante de l'Éternel du chemin de l'enfer. Tu es arraché par la droite puissante de l'Éternel de l'égarement, de l'aveuglement. J'ouvre tes yeux spirituels. J'ouvre tes oreilles d'entendement spirituel. À compter de ce moment, je parle à ta vie. Peu importe les manigances des pratiquants autour de toi, je déclare ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es affranchi de leur manipulation. Tu es affranchi de leur projet de sacrifice. Parce que voici quelque chose qui me revient à l'esprit. Satan m'a dit ceci. Il m'a dit dans l'islam, dans chaque famille où j'ai un imam, il dit dans chaque famille où j'ai un imam, je prends cet imam-là, je passe par lui pour sacrifier ses enfants. Il m'a dit ça. Il dit je passe par cet imam pour sacrifier ses enfants et lui là il donne ses enfants à l'islam et il me donne ses enfants et moi je peux les sacrifier. Oh, je décrète et déclare au nom de Jésus. Au moment où tu as accès à cette vérité qui illumine ton entendement, toi qui étais déjà devenu un sujet de sacrifice, je décrète et déclare, tu es libre de ce sacrifice. Tu n'es plus un sacrifice au nom de Jésus. Je dis, tu n'es plus un sacrifice pour Satan et ses agents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te sors complètement de l'égarement. Je te sors complètement de l'égarement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, le seul et véritable vrai Dieu, je te sors de l'égarement. Je te sors de l'égarement. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te sors et tu te retrouves maintenant sur le chemin de la droiture. Je dis, peu importe les degrés de fétiche, peu importe les degrés de pratique de maraboutage, je dis, ils n'ont plus d'effet sur toi au nom de Jésus.
Je te libère de ces effets. Tous les reliques dans ta famille qui te contraignaient à pratiquer ce que toi-même, ton cœur même ne veut même pas pratiquer. Je dis, par la raison de Jésus et du feu de l'Éternel, ces reliques sont détruites au nom de Jésus. Les puissances sataniques à l'intérieur sont paralysées et anéanties. Je te libère des chaînes d'esclavage à cette religion au nom de Jésus, créée de toutes pièces par Satan. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À compter de ce moment, je libère tes enfants, je libère ton mari, je te libère toi-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es illuminé par le Seigneur, tu es illuminé par l'Éternel qui t'aime tant et reçois l'amour de Dieu maintenant. Reçois l'amour véritable. Reçois l'amour véritable. Je retire la haine de ton cœur. Je retire la haine de ton cœur. Je retire la méchanceté de ton cœur. Je retire la haine de ton cœur. Je retire la méchanceté de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à compter de ce moment, je te déclare libre de toute méchanceté, libre de toute haine. Tu n'arrives pas à aimer même ton voisin. Tu n'arrives pas à aimer même ta voisine. Seulement parce qu'on t'a déjà incrusté ces choses-là. On te les a déjà mises dans la tête. Maintenant, je retire cet esprit maléfique, cette compréhension maléfique et satanique, cette façon démoniaque et satanique de comprendre les choses. Je les retire de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, reçois l'esprit de l'amour. Reçois l'esprit du pardon. Reçois l'esprit de l'amour. Reçois l'esprit du pardon. Reçois l'esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À compter de ce moment, tu es condamné à exceller selon le Seigneur. Tu es condamné à avancer selon le Seigneur. Tu es condamné à réussir dans la vie selon le Seigneur. Je te condamne à te marier selon le Seigneur. Je te condamne à ne pas rater le ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es dans ce direct, musulman, musulmane, et qui décide d'abandonner cette religion dans laquelle il y a eu tromperie de Satan, je te déclare au nom de Jésus, libre de l'enfer. Je te condamne à ne pas rater le ciel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te condamne à rater l'enfer. Je te condamne à ne pas retrouver Kadhafi en enfer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la miséricorde de l'Éternel est sur toi. Reçois le secours angélique. Reçois le soutien angélique pour t'en sortir dans cette grande épreuve nouvelle dans laquelle tu rentres maintenant. Parce qu'ils ne vont jamais vouloir accepter ça. Ils ne vont jamais vouloir accepter que tu accèdes à la vérité. Mais je dis, reçois le soutien du Saint-Esprit. Reçois le soutien de Jésus. Reçois le soutien de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, je dis, reçois l'intervention angélique pour te sauver et t'arracher de l'erreur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare au nom de Jésus, c'est accompli au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur Jésus. Aide-moi à acclamer l'Éternel, le véritable Dieu. Aide-moi à acclamer le véritable Dieu. Gloire à l'Éternel Dieu, gloire à l'Éternel Dieu, gloire à l'Éternel. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que c'est accompli. Amen. Vous êtes bénis pour aussi nombreux que vous avez pu, que vous avez été dans ce direct pour pouvoir accéder à ces révélations cachées derrière l'islam. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Et toi qui as accepté Jésus aujourd'hui et que Dieu a fait sortir de l'islam, je te déclare béni et je dis, ils te chercheront. Ces personnes mal intentionnées te chercheront, ces démons-là te chercheront et ils ne te verront plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. S'il vous plaît, continuez de partager le direct, envoyez dans vos groupes, envoyez partout, partagez au maximum, identifiez des amis et des connaissances que vous savez qui sont allés se jeter dans cette religion. Si c'est vrai que vous les aimez, si vous ne les aimez pas, laissez-les périr. Mais si vraiment vous les aimez, s'il vous plaît, dites-leur la vérité. Identifiez-les sur ce direct. Invitez-les à venir écouter ces vérités profondes et cachées. Et comme vous le faites, vous demeurez richement bénis parce que la Bible déclare, quand une âme est sauvée, c'est une grande joie dans le ciel. Si à cause de toi, 2 personnes seulement dans l'islam sont sauvées, tu es une personne hautement et fortement bénie et célébrée par l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Et simplement, je vais vous dire ceci, chers bien-aimés, faisons très attention. Satan est subtil. En ces temps de la fin, il veut gagner le maximum. Et je vous l'ai dit dimanche passé,
que la fin est plus que proche, la fin de toute chose est plus que proche. Vous imaginez tous ceux qui sont dans des pratiques terribles, des pratiques occultes. C'est difficile de trouver des musulmans qui ne pratiquent pas le maraboutage. C'est difficile de trouver ceux qui n'utilisent pas des médicaments et autres. C'est difficile. Nous, chrétiens, n'utilisons pas les médicaments. Si vous entendez quelqu'un qui dit qu'il est chrétien et il utilise des fétiches et autres, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Alléluia. La personne n'est pas chrétienne. La personne n'est pas chrétienne. Elle prend le titre de chrétien pour salir l'image de Christ. Alléluia. Pour salir l'image de Dieu. Nous, on ne fait pas ça. Dieu prie pour toi, tu reçois ta délivrance. Dieu prie pour toi, tu reçois ta guérison. On n'a pas besoin des médicaments compliqués, des fétiches et autres. Non, 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 non. S'il vous plaît, Satan est très subtil en ces temps de la fin et il va amener le maximum avec lui en enfer. Ne sois pas de ceux-là que Satan va embarquer dans son royaume. Et je dis, tu es richement et pleinement béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je nous dis simplement, shalom, 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 et demeurons richement et pleinement bénis au nom de Jésus. Amen.